pour 5 jours, il me faisait comprendre qu'il était à 47% seulement de ce qui a été prévu. Alors que pour le FMI, il faut qu'on voit un peu la performance et les dispositions qui ont été prises pour que notre programme puisse être accepté de l'autre côté. Vous imaginez le budget national, comment on pourra vivre si entre-temps les partenaires financiers nous bloquaient leur financement, les dons et aides qu'ils avaient eu à promettre. C'est pour ça que le directeur général a pris cette note-là pour dire, écoutez, mettez-vous au pas. S'il y a des choses qui doivent aller au Nigeria alors que c'est prohibé, vous devez pouvoir mettre en considération ici. Là. Oui. Non. Ça, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est vrai, beaucoup de gens ont dit ça a été fait sans préavis, etc., etc. C'est bon. Si en temps c'était fait avec préavis, qu'est-ce qu'on ferait? On détournerait tout ce qui est là sur la mer, on détournerait ça. Mais au-delà de ça, le Nigeria, quand le Nigeria a pris sa décision, est-ce que le Nigeria nous a consultés? Est-ce que le Nigeria nous a donné un préavis? Qu'ils vous souviennent, il y a de cela 6 mois, le Nigeria, ayant vu les recettes douanières baisser, au niveau de la frontière de Craquet, a pris la décision du jour au lendemain de doubler les taux de douane. Demandez un tout petit peu à nos bonnes femmes qui font du riz, là, les importateurs de riz, posez-leur la question, ce qui s'est passé. Ça a même amené à un moment donné le chef de l'État à aller voir son homologue du Nigeria pour dire, mais il y a un problème qui se pose là. Et les autres ont bien fait comprendre. Les recettes douanières ont baissé. Nous avons fixé des taux à nos douaniers. Ils doivent pouvoir faire ça là. Et c'est pour ça que les gens disent, voilà les dispositions qu'il faut prendre. Donc, eux, ils ne nous ont pas donné de préavis avant de prendre cette décision-là. De dire, désormais, nous faisons une prohibition de ces produits-là chez nous. Ça ne doit plus quitter votre port pour venir chez nous. On bloque ça officiellement. Ils n'ont pas demandé notre avis. Et vous imaginez un tout petit peu si le Nigeria devrait, parce qu'on n'aurait pas respecté les accords en question là, bloquer les frontières, ce que ce serait pour notre pays. Nous avons l'habitude de dire, quand le Nigeria tousse, c'est que alors là, nous sommes totalement couchés. Donc il faut pouvoir tenir compte de ça. Je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. Ce n'est pas pour défendre le Nigeria. Nous sommes en train de défendre l'économie nationale et je voudrais qu'il y ait une fibre patriotique, surtout au niveau de certaines personnes qui ont fait patriotisme ne font pas toujours bon ménage. Et c'est dommage. Vous pointez une sclérose de mauvaise foi sur toute la ligne jusqu'à Niamey. Il y a beaucoup de manque à gagner pour l'État béninois. Mais la difficulté ici, et c'est ma question, c'est la méthode. Les Béninois sont d'accord, les transporteurs sont d'accord, la mise en consommation c'est la règle, le transit c'est l'exception, ils sont d'accord, mais ils pointent la méthode. Avec le recul, est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le ministre, qu'on aurait dû faire autrement? Oui, vous savez, il y a même, je crois, il y a eu des réunions qui se sont tenues après ça là. C'est clair. Je vous ai dit, c'est juste les contraintes du FMI qui font que... C'est pour faire plaisir au FMI. Pas plaisir, mais c'est nous justement. Le FMI nous ferait plaisir d'accepter un tout petit peu, disons, notre programme. C'est l'économie béninoise. Nous sommes en nouveau sous-ajustement structurel. Non, disons... Vous savez, quand on parle d'ajustement... C'est ça le principe non. Régler d'abord les questions de méthode et de principe avec le FMI avant que les autres partenaires bilatéraux, multilatéraux l'accompagnent. Dans tous les cas, ce n'est pas seulement au Bénin, on n'utilise plus ce mot parce que ce mot gêne les gens. En réalité, ce mot gêne les gens, mais dans tous les cas, vous avez vu l'indépendance totale où dans des pays qui n'ont absolument rien. Ce n'est pas dans la mesure où... Ce n'est pas à tous les pays maintenant que le FMI pose ces conditions. Tout à fait. Les bailleurs de... Non, c'est une entente entre les partenaires financiers et le FMI. Ils disent, notre chef de file par rapport aux aides et autres là, c'est le FMI. Si le FMI nous donne le feu vert, nous avons déjà étudié les dossiers de ces pays-là. Nous savons que ces dossiers-là sont techniquement bien. Si le FMI nous donne le quitus, alors là, on va dans ce sens. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Ce n'est pas qu'au Bénin. Et par rapport à cela, écoutez, on est dans un contexte international. On doit pouvoir respecter un tout petit peu cela. C'est clair. Vous ne voulez pas respecter, vous êtes totalement indépendant. Je ne trouve même pas encore de pays totalement indépendant. Nous dépendons l'un de l'autre. Vous n'aviez pas répondu à ma question. Oui. Vous ne l'avez pas répondu totalement. S'il était à refaire, est-ce que vous referez de la même façon? Non, refaire quoi? Parce que là, je vous dis, moi je réponds à toutes les questions, j'occulte aucune question. Mais je vous dis, à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je vous l'ai expliqué. Et je vous ai dit que les pourparlers continuent, les réunions continuent. Il y a à peu près 4-5 jours, nous avons appelé les opérateurs économiques nigériens. Ils sont arrivés, nous leur avons expliqué la situation, nous avons discuté. C'est vrai qu'ils ont dit, écoutez, on aurait dû nous avertir un peu plus tôt. Dans tous les cas, nous prenons des contacts déjà avec d'autres ports. Nous disons non, écoutez, ce n'est pas là la question. C'est vrai, vous avez des problèmes. Ça vous a frappé, surtout ceux qui sont honnêtes. Ceux qui sont honnêtes, ça les a frappés quelque part. Ils sont gênés. Mais il y en a qui, au fait,
savent très bien que c'est comme ça qu'il faudrait faire pour régler la question. Il y en a qui le savent très bien. Mais le véritable problème, nous avons dit, il ne faut pas tenir compte que de vos problèmes seuls, mais regardez aussi les autres problèmes que ça crée au niveau du Bénin. L'un dans l'autre, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Parce que cette situation, ça a créé d'énormes problèmes aux transporteurs, par exemple. Des transporteurs béninois qui ont dit, justement, et là, ils ont même été reçus par le chef de l'État, on est sensible à tout ça là. L'idée, ce n'est pas de bloquer qui que ce soit, du tout alors. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait des recettes qui sont prévues. Mais là, nous avons dit, quand des problèmes se posent, il faut s'asseoir, discuter, voir le pour et le contre, comment faire des compensations à la limite pour que ça puisse aller. Je vous ai dit, la première réaction qu'il faudrait avoir, c'est de voir l'intérêt général, c'est-à-dire le côté macro de la chose. Après le côté macro, maintenant, on essaye de voir point par point quelles sont les dispositions qu'il faut prendre, soit pour compenser ceci, soit pour soulager tel autre. Je crois que c'est un peu comme ça. Dans le fond, monsieur le ministre, elles sont faites par les affaires de ports voisins, comme le port de Lomé. Est-ce que, précisément, des décisions comme celle-là ne créent pas, à terme, à moyen terme, des manques à gagner pour l'État béninois? Il y a quelque temps seulement, c'est l'autre aspect de la question, il y avait eu la question de la mise en consommation de l'huile végétale chez nous. On sait depuis que ça s'est effondré. Oui, vous savez, il y a une question qui a été posée au directeur général des douanes et il a répondu. Et cette réponse-là, c'est rassurant. C'est quoi? Il dit, écoutez, pendant les 5 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier jusqu'à mai, au moment où, au fait, on laissait, c'est en transit, ça allait normalement au Niger, il n'y a rien qui soit payé à ce niveau. Donc, il y en avait qui continuaient d'importer pour le Bénin, qui passaient par le sud pour envoyer ça au Nigeria, donc qui mettaient en consommation. Et il a fait comprendre que sur ces 5 ans, la douane a fait une recette... 5 mois, pardon. Sur ces 5 mois, la douane a fait une recette de 3 milliards. Sur ces 5 mois. Mais depuis que la décision a été prise de mettre en consommation, certes, il y a eu un détournement de trafic, parce que des gens préféraient aller dans d'autres ports, etc. La petite quantité qui est restée ici au Bénin, mise en consommation, a rapporté 20 milliards en 5 mois. Mais après, donc, vous essayez de voir les 20 milliards, oui, il n'y aura plus rien les derniers mois. Non, il y en a qui arrivent, c'est ce que je vous dis. Ceux qui arrivent, peut-être pas en grande quantité, naturellement pas en grande quantité, parce que vous allez peut-être à Lomé, vous trouverez de l'huile un peu partout, etc. Mais si tout le monde jouait le jeu, normalement, je crois qu'on n'aurait pas du tout ces problèmes. Parce qu'avec la petite quantité, le directeur général des douanes dit qu'il a fait une recette de 20 milliards, juste sur la même période. C'est ça, c'est maintenant. Il a donné, oui, il a donné les résultats. Il a dit la semaine dernière, c'est ce qu'il a eu jusqu'à la semaine dernière. Et il a déjà 20 milliards sur ça, alors que les 5 mois d'avant, pendant qu'on ne mettait pas en consommation, ça allait au Niger, il n'a eu que 3 milliards. Ça craint qu'avec la dernière décision, surtout avec la série de produits dont la bonneterie, la friperie et consort, on n'aura pratiquement plus rien. Et même le peu de milliards qu'on avait lorsqu'on laissait en transit, on n'aura pratiquement plus. Non, on n'avait pas peu de milliards. Ce qu'on avait, je vous dis, c'est ce qui est mis en consommation là. C'est ce qui est mis en consommation. Le reste, ça part là, les gens ne payent pratiquement rien. Mais le problème n'est pas là. C'est une décision qui a été prise par le DG des douanes, mais de manière ponctuelle, je vous ai dit. Il est confronté à un problème. Le pays est confronté à un problème. Il a fait des prévisions. Il voit le trafic passer et les gens ne payent pas. Il dit, écoutez, pour que moi, de manière ponctuelle, je puisse avoir quelque chose, je prends cette décision, quitte à ce qu'on discute pour trouver une solution durable. Donc, ce qui a été proposé, c'est juste quelque chose de ponctuel. Je voudrais exhorter les gens à beaucoup de patience. Dans tous les cas, j'ai vu passer la bande passante, je crois, hier soir, où le président de la Chambre de commerce invitait encore les opérateurs économiques qui opèrent sur le Niger. Je crois qu'à ce niveau aussi, il faut que tout le monde soit associé, qu'on essaye de trouver la solution. Vous répondrez d'un mot, avant qu'on passe à d'autres sujets, des sujets Agnès et connaissent, vous répondrez d'un mot. Est-ce que des décisions comme ça ne font pas l'affaire du port de Lomé, du port de Tema, du port des affaires de l'État togolais? Dans ce sens, c'est ce que je vous disais. Les autorités béninoises ont envoyé les marques être débarquées au port de Cotonou, les envoyer dans d'autres ports. Il s'agit de faire un assainissement. Il faut ça discuter. Est-ce que vous saviez, juste pour
Togo, parce qu'il y avait, c'était à l'approche des carèmes dans le temps, disons, il y avait un pont qui s'était effondré au niveau du Togo. Et il y avait des marchandises débarquées au port de Lomé qui devraient aller au Niger. Et là, le problème a été posé au chef de l'État qui a dit, qu'à cela ne tienne, je permets alors à ces marchandises de passer par le Bénin pour aller au Niger. C'est pour montrer un tout petit peu cette solidarité. Mais à un moment donné, ça a été érigé en système. Et les gens ont voulu continuer, passer par Lomé, traverser notre pays pour aller au Niger. Mais là, on a dit non, il faut arrêter avec ça. Parce que les accords ne prévoient pas régler un problème d'aide au Togo de manière ponctuelle. Nous avons un problème aujourd'hui. Il faut absolument que les gens nous comprennent, qu'on puisse régler ce problème ponctuel. Et là, les discussions qui ont cours aujourd'hui vont permettre d'assainir la journée. Moi, je suis persuadé que la Chambre de commerce qui réunit les gens, certainement demain, trouvera la solution et qui serait la solution durable qui arrangerait tout le monde. D'accord. Autre chose à présent, vous êtes, monsieur le ministre Issa Badarou Soulé, vous êtes président du conseil d'administration de MCA Bénin. Tout à fait. Très bien. Où en sont les chantiers de MCA Bénin, les chantiers portuaires, dans la zone portuaire? Quel est le point à ce jour? Le point à ce jour, moi je voudrais déjà féliciter les entreprises qui, au fait, sont en train de faire les travaux au niveau du port de Cotonou par rapport au programme MCA. Et là, je vous dis, le gros volet du MCA de ce programme, c'est au niveau du port de Cotonou, naturellement. Puisque nous avons dit c'est le poumon, il faut tout faire pour qu'il se porte très bien. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en construction. Quand nous prenons l'épi d'arrêt de sable, par exemple, qui devrait être... du MCA. Tout à fait, du MCA. Ça a été prolongé de 300 mètres. C'était un épi d'arrêt de sable de 300 mètres, un ouvrage de protection. Ça a été prolongé de 300 mètres en plus, ce qui fait 600 mètres. Cela va permettre tout simplement l'accumulation de sable qui se passait dans le bassin. Ça va bloquer cela. Il y aura du sable de l'autre côté, donc on aura beaucoup plus d'espace encore à gagner sur la mer que nous pourrions exploiter et on aura moins de sable à l'intérieur du port, ce qui bloquait un tout petit peu les navires de grands tirants à rentrer. Donc tout ça là, c'est pratiquement achevé. D'ici la fin de l'année, ils auraient fini et comme ça, ils ont 6 mois d'avance déjà. Parce qu'ils devraient finir, disons, pratiquement en juin. Je crois que nous devons pouvoir, disons, féliciter ce groupement d'entreprises qui fait ce travail. Les autres travaux se poursuivent normalement. Vous savez que dans ce cadre, il y a le quai